Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que celles qui sont célibes ont commencé à faire des rencontres de cœur grâce à ce que j'ai déjà partagé sur Instagram. Et bienvenue à toutes celles qui ont déjà rejoint Remarquable, bon challenge à vous. Aujourd'hui, on va parler des schémas émotionnels, de ce qui nous cause de ne pas faire des rencontres ou de ne pas faire la bonne rencontre. C'est un peu ce qu'on parle tout le temps dans le podcast, mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre un angle un petit peu différent. Alors, j'ai décidé de ne pas parler vraiment de la Saint-Valentin parce qu'on ne la fête pas avec Raphaël et aussi parce que finalement, je sais que la plupart du temps, c'est pas une fête qui vous tient vraiment à cœur. Mais si je l'avais fait, je vous aurais dit ceci. Faites une action d'amour pour vous, une sortie ski, un bon resto, une journée shopping, une soirée date and wine. Mais non, j'ai vu qu'ils organisaient des soirées, bien sûr, les speed dating, les soirées messages, mais des soirées date and wine. Et j'ai trouvé ça très sympa. Ou encore, regardez un bon film avec un thé, un café, un verre de champagne, peu importe ce que vous aimez. Choisissez, comme on dit en anglais, votre poison. Mais surtout, choisissez tout simplement quelque chose qui vous fait du bien. Mais voilà, j'ai décidé de pas en parler parce que au final, il faut faire ça toute l'année. Pas juste parce que là, il y a une fête, qu'on nous rappelle qu'on est célibataire ou que voilà, on n'a pas la relation amoureuse qu'on veut. Non. La chose qui est cruciale, par contre, c'est de ne pas sombrer dans la mélancolie de «je n'ai pas d'amoureux» parce que ça va venir. Surtout si tu appliques ce dont je vais parler aujourd'hui. Et justement, j'ai préféré partir dans ce sens pour vous aider à faire la rencontre. Alors, cet épisode sera aussi valable pour celles qui sont on sait compliquées, parce que nous avons tous les mêmes schémas émotionnels, simplement à différents degrés. Et la manière dont on a abordé la rencontre va sceller la dynamique de relation, toujours. C'est pour ça que je vous dis aussi toujours que quand vous entrez dans Change ton schéma amoureux et que vous êtes en C'est compliqué ou déjà en couple, regardez quand même le cours sur les rencontres parce qu'il est riche d'enseignements qui vont vous faire comprendre pourquoi il ne s'engage pas vraiment ou pourquoi vous avez la dynamique de relation où vous vous suradaptez, où c'est tout qui fait, où il prend pas soin de vous. Vraiment, ce module, c'est une perle. Maintenant, pourquoi on a les mêmes schémas émotionnels, Parce que tu me diras: «Ben non, moi j'ai pas les mêmes schémas émotionnels que quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un qui est en couple, j'ai pas les mêmes schémas émotionnels que quelqu'un qui est célibataire». Bah oui, parce qu'ils font partie de l'instinct de survie. Éviter la mort, économiser l'énergie, accéder au plaisir rapide. Et je sais que ça paraît extrême pour les rencontres, cela dit, celles qui ont été avec des pervers narcissiques ou des hommes violents s'en sont bien rendus compte. On a beau espérer que ce soit différent avec les rencontres et que ce soit magique et tout pitou, c'est comme ça. C'est de la neuroscience, la pure neuroscience. Notre cerveau mène le bal. Et c'est une loi à laquelle personne n'échappe. Le moment où on comprend ça, on libère notre plein potentiel. Plus tu vas connaître tes schémas, plus tu vas pouvoir les déjouer et arrêter de juste espérer que ça arrive au coin de la rue. Parce que si ce n'est pas encore arrivé, c'est que tu es coincé dans un de ces schémas, plusieurs, un ou deux, trois, ou dans tous. En général, on est coincé dans tous. Et c'est génial, parce que ces schémas te montrent ce que j'appelle ton schéma originel. Celui qui te suit depuis tes blessures d'enfance, celui qui t'a mené à te marier avec ton ex, à rencontrer ce pervers narcissique, à rencontrer des hommes immatures, à avoir peur des hommes. Alors, sans plus attendre, voici ces 5 schémas et je vais les décrire. Je vais t'expliquer ce qui te mène à faire, ce qui te mène à faire et comment en sortir. Et tu verras que 2 d'entre eux, ils sont assez surprenants, mais je les observe encore et encore. Numéro 1, et celui qui est le plus connu, la peur du rejet. Cette peur qui nous fiche sur place et nous empêche d'aborder ou nous faire aborder par celui qui nous ira. Elle va se manifester avec une petite voix qui te dira: ne va pas l'aborder, il est sûrement en couple. S'il te dit non, ce sera la honte. Ne matche pas celui-là, il est trop beau pour que tu lui plaises. Ne mets pas cette photo, on voit tout ton corps. Ou ne lui dis pas tout court que tu as des enfants. Pas tout de suite, on garde la surprise pour plus tard. Cette peur, elle va te faire manquer beaucoup d'occasions. Tu dois la surmonter, type Josiane Balasco dans Les Bronzés, j'y vais, mais j'ai peur. Tu peux y aller même si tu as peur. Tu peux y aller même si tu ne te sens pas prête. Arrête de toujours croire aussi qu'on ne t'aimera pas et que tu ne seras pas choisie. C'est tout. Bon, un super exemple que je crois que je vais arrêter maintenant d'utiliser, vu tout ce qui s'est passé. J'imagine que tu as vu la grosse histoire sur Brad Pitt. Je disais toujours, tu dois être au stade où si Brad Pitt vient de parler ou si tu vois Brad Pitt, tu dois pouvoir te dire: «Bah oui, c'est possible qu'il tombe amoureux de moi». Pourquoi? Parce que souvent on se met une pression parce que soit la personne, on la met tout de suite sur un piédestal parce qu'il est beau, bien évidemment, voilà, parce qu'il est connu si on parle de Brad Pitt, mais dès qu'il y a un enjeu, on met l'autre sur un piédestal et on se rabaisse et on a cette peur du rejet. Donc ce qu'on veut, c'est toujours se dire: «Ouais, peut-être que l'autre, il va me rejeter, mais c'est pas grave, en fait. Je peux quand même être aimée par quelqu'un et je vais trouver cette personne qui va m'aimer». C'est OK de se faire rejeter. Ça va nous arriver 20 millions de fois dans la vie.
On doit surmonter cette peur et y aller quand même. Numéro 2, le doute. Le doute, il nous fige, mais d'une manière plus subtile. Le doute, il nous laisse à 80 ans avec des regrets. Notamment celui de ne pas avoir pris de risques, de ne pas avoir pris de décision alignée. J'ai toujours été guidée par le désir de ne pas avoir de regrets. J'ai beaucoup étudié les personnes, enfin, je dirais observé les personnes plus âgées et écouté attentivement ce qu'ils disaient. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça nous dit exactement quoi éviter dans notre vie. Je n'ai jamais écouté vraiment leurs conseils, hein, tout du moins pas venant de ceux qui justement étaient bourrés de regrets ou qui vivaient pas leur vie idéale. Mais j'écoutais leurs regrets attentivement, leurs plaintes, hein, et souvent c'est des plaintes incessantes. Et ça m'a énormément servi. Et je dirais que ceux qui ont le sentiment d'avoir raté leur vie sont coincés dans ces schémas émotionnels et énormément dans le doute. Vais-je réussir? Suis-je assez? Je risque d'échouer et ce sera la honte. Et là, on part dans la peur du rejet, bien évidemment. C'est là où on lit les schémas entre eux. Et on reste coincé comme ça, à jamais prendre de décision parce qu'on doute. Et pour les rencontres, c'est pareil. Suis-je assez? Vais-je être choisie? Bah, peut-être pas par ce mec-là, mais par un autre parce que je décide que je vais tout faire pour. Est-ce que ça peut durer une vie? Bah oui, je vais faire en sorte que ça dure une vie. Suis-je polyamour? Non, je sais très bien que je suis pas polyamour. Là, je baisse mes standards. Vais-je perdre ma liberté? Non, je décide que je vais garder ma liberté. Et c'est normal de douter lorsqu'on n'a jamais vécu quelque chose et qu'en plus les gens autour de nous ne le vivent pas. C'est compliqué d'y croire. Parce qu'à chaque déception, à chaque rendez-vous foireux, à chaque match qui ne t'écrit pas, le doute, il se renforce. Et le pire, c'est les personnes autour de toi qui vont plonger joyeusement dans ce doute. Tu es trop exigeante, oublie la perfection, l'amour c'est des concessions, blablabla. Et la clé de toute réussite, c'est de foncer même quand on doute. Hein, j'y vais mais j'ai peur. C'est pas grave d'avoir peur. De tout faire. Même si c'est aller à 3 speed dating par semaine, même si c'est sortir et aborder tous les mecs du bar l'un après l'autre, la seule différence entre celle à qui ça va prendre un mois pour faire la rencontre et celle à qui ça prendra des années, ce que tu es prête à faire et à lâcher. Troisième, Troisième schéma émotionnel, la frustration. Ça, c'est un gros morceau et ça va pas aller en s'arrangeant, surtout pas lorsqu'on parle de rencontres. Certaines d'entre nous souffrent de LFT, Low Frustration Tolerance. C'est un sujet qui me passionne et que j'arrête pas d'étudier. C'est une tolérance faible à la frustration qui a été décrite par le docteur Albert Ellis déjà dans les années 60. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes. On veut tout de suite. On estime ne pas devoir faire tout ça, que tout est difficile. Imagine s'il en parlait dans les années 60, comment ça a empiré aujourd'hui. En un clic, on commande à manger. On a accès aux infos tout de suite. Tout ce qui ne fonctionne pas comme on veut, ça nous prend une énergie monstre. Même parfois, juste passer un coup de fil, c'est l'horreur. C'est normal. Tout est fait pour que nous ne soyons plus frustrés et ça fonctionne. À la moindre anicroche, on pète un câble et on trouve pas ça normal. Je dis ça parce que je suis complètement dans cette catégorie et c'est quelque chose que j'ai dû énormément travailler. On a perdu cette force qu'avaient nos grands-parents parce qu'on cherche toujours le bien-être ultime. Sérénité, zéro frustration, zéro contrainte, zéro conflit. Et parce que ça nous a affaiblis, ça nous empêche de vivre notre vie idéale, tout simplement. Et tout ce que ça fait, c'est nous mener vers n'importe quel homme avec qui s'accroche. Et quand je dis n'importe quel homme, tu vois exactement ce que je veux dire. À un moment donné, s'accroche, c'est mutuel, ça nous convient à 60, 70, 80%, non, non, 5%, et on plonge dedans parce qu'on se dit que c'est rare et qu'on veut pas repartir de faire des rencontres parce que c'est frustrant, parce qu'on a peur du rejet, etc. On retombe dans tous les schémas en même temps, hein, où ça nous mène à ne pas faire du tout la rencontre. Tu dois augmenter ta capacité à la frustration. Sinon, à chaque rencard foireux, tu vas perdre une énergie monstre à te demander pourquoi. Les rencards foireux, ils font partie du cycle des rencontres. Et à un moment donné, notre ego, il va nous mettre dans une posture de non, moi, je vaux mieux que ça. Et moi, je vais le rencontrer naturellement. Et moi, ça va arriver comme ça, sans que j'aie besoin de faire zéro effort, parce que j'aurais bossé sur moi, parce que j'aurais pensé positif, etc. Ça, c'est l'ego qui veut éviter la frustration. Encore une fois, les rencards foireux, au début, font partie du cycle des rencontres parce que, dans le cours Change ton schéma amoureux, hein, j'ai tout un cours sur le processus rencontre. Hein. Je vous ai fait un petit avatar qui monte les escaliers parce que tu vas augmenter ta capacité émotionnelle. Hein. Tout le cours, il est fait que pour ça, finalement. Augmenter ta capacité émotionnelle, déprogrammer tes croyances limitantes et faire en sorte que, finalement, oui, tu vas faire la rencontre,
parce que tu vas le voir et parce que ce sera fluide, mais parce que tu auras bossé avant tous ces schémas émotionnels, hein. On peut pas gagner 1 million du jour au lendemain. Oui, sauf si on gagne au loto, mais c'est extrêmement rare, il faut encore avoir les bons numéros. Mais sinon, on doit travailler, augmenter notre capacité émotionnelle, acquérir des compétences et c'est la même chose en amour. Et au lieu de tomber dans la facilité de dire: «Aucun homme n'est valable», demande-toi plutôt: «Où est-ce que j'ai baissé mes standards pour éviter la frustration des rencontres?» Et va faire des rencontres, même si tu es fatigué. Tu te reposeras quand tu seras en couple avec un homme qui prendra bien soin de toi. Quatrième schéma émotionnel, l'enthousiasme. Celui-là, il est surprenant parce qu'on pense que c'est super. Sauf que trop d'enthousiasme, ça fait peur. Pas parce que tu es joyeuse, mais parce qu'il y a une frontière subtile entre enthousiasme type on va finir notre vie ensemble et tu projettes toute cette énergie vers l'autre qui n'est pas prêt à le recevoir là tout de suite et enthousiasme type c'est chouette, on se plaît, je suis contente, on va voir ce que ça donne. Tu sais, quand tu es dans cet enthousiasme de trop, trop plein, quand tu parles vite, tu proposes 1000 choses type on fera ceci ou cela, on ira ici ou là. Et l'autre se dit attends, moi j'ai pas encore validé que je voulais passer ma vie avec toi et tu me parles des vacances d'été. Et en fait, quand on est dans cet enthousiasme, on sort de notre juste. L'image parlante, c'est ce chien qui attend devant la porte et qui te saute dessus, ça va 2 minutes, mais à bout d'un moment, tu as envie de rentrer chez toi au calme. Cinquième schéma émotionnel, qui est lié à la frustration, la flemme, tout simplement. Et je l'évoque très souvent. Ça va apparaître sous forme de oh non, finalement, je le sens pas lui, je vais annuler le rendez-vous et hop, Netflix and chill. Alors la vérité, oui, parfois c'est une bonne intuition, mais parfois non, et très souvent non. Marine a fait ce travail parce qu'elle utilisait souvent cette excuse pour éviter les rencarts. Donc elle rencontrait presque personne, en tout cas pas des personnes valables. Et elle restait en pyjama à la maison. Mais c'est clair que c'est cool de rester en pyjama à la maison. Moi, j'adore rester en pyjama à la maison. Et elle avait plein de fausses bonnes excuses. Non, mais il ne me plaît pas tellement. Puis je suis pas très sûre de son lifestyle. Enfin, tu vois exactement de quoi je parle. Elle a réalisé que c'était la flemme. Elle a fait des rencontres, même quand cette flemme se manifestait. Et là, elle a rencontré le mec de ses rêves et ils vont même acheter leur premier appart. Donc la flemme, c'est hyper facile. C'est de te dire, bah, j'y vais quand même. Oui, j'ai la flemme. Parce que voilà, ça va cumuler. J'ai pas envie de me sentir frustrée, j'ai pas envie de me sentir rejetée, j'ai pas envie de griller de l'énergie, mais refixe-toi sur ce que tu as envie, avoir la vraie relation, avoir la relation qui te va et vas-y à fond. Le gros problème, c'est qu'on y va à moitié et qu'on met nos œillères et qu'on rencontre pas les bonnes personnes avec qui ça clique. Et quand on les combine, ça donne ça. En général, le premier, c'est le doute, hein. Et si l'amour n'était pas pour moi? Quand tu vois un homme qui te plaît, bim, schéma d'urgence, je ne vais pas lui plaire. Ensuite, frustration, ça n'a pas marché, je reste seule. Tu fais ensuite une rencontre par hasard parce que tu as décidé de plus faire des rencontres parce que ça t'es frustré, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais oui, bien sûr, ça arrive de temps en temps par hasard. Mais paf, le trop plein d'enthousiasme me met en route. Ah, tu vois, j'ai eu raison de m'écouter et attendre que ça arrive. L'autre là, avec ses conseils à la con. Bon, maintenant, il faut que je valide que c'est le bon. Je vais lui parler de ce petit week-end que j'ai envie de faire et cette marche en montagne et puis mon projet de partir 3 mois sac à dos et aussi on peut aller au ski la semaine prochaine. Ah. Et il commence à moins écrire. Et tu repars dans le cycle. Frustration, rejet, doute, flemme, enthousiasme. Encore et encore et encore et encore. Et c'est très lié aussi à l'épisode 163, les 3 types d'hommes que tu vas rencontrer, hein, le bad boy, l'indécis et le trop gentil, le fameux dépendant affectif. Donc, c'est complètement lié à ces schémas émotionnels et que tu vas encore répéter ces rencontres-là en boucle. Tu dois repérer et contrer ces schémas émotionnels. Ça veut dire être capable de ressentir chacun de ces schémas, donc chaque émotion, et quand même y aller. Hein, pas tomber dans je ressens, je ressens, je ressens. Pour finir, tu restes chez toi en pyjama, quand même, ressentir et tu vas pas faire des rencontres. Le meilleur moyen pour augmenter sa capacité émotionnelle, c'est de partir dans l'action. Et c'est pour ça que j'ai écrit Remarquable et que c'est un cours qui est orienté sur l'action, en faire des rencontres, parce que tu dois augmenter cette capacité émotionnelle, parce que c'est ça aussi qui va créer par la suite une magnifique relation amoureuse qui va t'empêcher de tomber dans la suradaptation, la dépendance affective, dans les insécurités. Hein, c'est vraiment cette capacité émotionnelle. Tu dois aller à ce rendez-vous, tout faire pour le rencontrer, dire ce que tu désires, mais attendre de toi savoir s'il te plaît avant de faire le planning de l'année et des prochains 10 ans, même si tu n'y crois pas complètement pour le moment. C'est pas grave de ne pas y croire complètement. Ce qui compte justement, c'est de passer à l'action, même si on n'y croit pas complètement. Contre les ruses de ton cerveau ou de l'ego qui veut te garder safe, te faire économiser de l'énergie et te faire accéder au plaisir rapide. Rappelle-toi toujours que tu es célibataire parce que tu veux vivre la plus belle des relations. Et oui, ça demande un peu plus de job que la moyenne,
hein. Les personnes qui font des concessions en couple sont ceux qui sont coincés encore dans ces 5 schémas. Et ils vont faire une vie de concession, parce que tout simplement, ils n'ont pas dépassé ces schémas en amont, hein. Et je rappelle que Remarquable, il est à -36% ce mois et ça va t'aider, encore une fois, à dépasser ces schémas parce que tu vas te donner 30 jours pour faire la rencontre, pour y aller à fond. Tu peux commencer le cours quand tu veux, hein, tu peux le prendre maintenant et puis faire les 30 jours dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais vraiment, tu verras que c'est un magnifique cours qui va t'immuniser contre le rejet. Tu vas te sentir beaucoup plus confiant, tu vas te sentir magnétique et tu vas surtout te faire courtiser. Moi, c'est ce que j'ai remarqué qui s'est passé quand j'ai utilisé ce que j'enseigne dans Remarquable. C'est que oui, au début, je me suis entraînée à aborder les hommes, à vraiment me rendre visible aussi. Et en me rendant visible, j'ai remarqué que c'est eux qui ont commencé à venir me parler et que j'ai commencé à me faire vraiment courtiser. Et ça, c'était magique. Voilà pour cet épisode. Magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre, Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Le mini-cours Remarquable, pour te rendre visible pour l'homme de tes rêves en 30 jours. Ou encore la formation complète, Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast. Et comment mettre en pratique partenaire de schéma grâce à 2 formules, la formation en ligne ou pour celles qui souhaitent que je les coach, le suivi, coaching de groupe. Tu trouveras toutes les infos sur fannyjipa.com ou dans les notes du podcast.